Bonjour à tous, bienvenue sur Blockchain Passion. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de Decentraland. Decentraland, c'est le premier projet qui m'a fait découvrir la blockchain. Alors, Decentraland, c'est quoi? Je vous mets donc le site web ici, vous pouvez aller découvrir. Donc, c'est le premier monde virtuel. Alors, vous allez me dire, un monde virtuel, moi, j'ai pas de casque VR, je n'ai pas envie peut-être de mettre un casque VR, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez y accéder par votre browser habituel, donc il n'y aura pas de souci et il y aura une vue à 360 degrés, évidemment. Alors pour l'instant, est-ce qu'on peut entrer dans le monde? Techniquement, non. Qu'est-ce qui a été créé et qu'est-ce qui s'est passé ici fin 2017? C'est que le monde en lui-même, il s'agit de Genesis City. C'est 90 000 parcelles de 10 mètres sur 10 mètres. Voici ici la carte. Donc, ils ont créé des places, ils ont créé des routes. Les routes, c'est en gris. Et puis, après ça, ils ont créé des districts. Les districts, ont été créés sur base de la communauté. Donc, chaque personne a pu proposer un projet et les personnes ont pu se regrouper en districts sur un même thème. Et tout le reste, ce sont des terres, je vais dire, privées que chacun peut acheter. Voici la dernière carte en date de Decentraland. Donc, vous pouvez voir donc, les districts toujours en mauve. Les terres en verte, ce sont celles qui ont été vendues et les terres en jaune, ce sont celles qui ne sont pas encore vendues. Pour l'instant, on ne peut pas les acheter. On attend peut-être une nouvelle enchère. Alors, Decentraland, pourquoi sur la blockchain? Ils se sont mis sur la blockchain Ethereum. Ils n'ont pas leur propre blockchain. Donc, ça sert à quoi? En fait, ça sert notamment pour avoir un titre de propriété. Donc, quand on fait un achat de terre sur la blockchain, c'est inscrit dans le livre, je vais dire comme ça, de la blockchain. C'est non falsifiable et vous êtes vraiment le propriétaire. Alors, pour ce faire, ils ont dû créer un token. Ils ont créé le mana. Donc, vous voyez ici un résumé de ce qui s'est passé aux enchères. Donc, le nombre de mana qui a été dépensé, le nombre de terres vendues, le nombre de terres qui sont réservées pour les districts. Donc, ici, vous voyez que, comme dans tout, la spéculation joue et il y en a qui sont un peu enflammés et il y a une terre qui s'est vendue pour 600 000 mana, ce que je trouve, moi, exceptionnellement énorme et totalement démesuré. Donc, les concepteurs sont accessibles et donnent beaucoup de nouvelles et il y a toute une communauté derrière. Donc, la première chose, c'est qu'il y a le blog. Donc, leur blog, vous voyez ici toutes les news. Donc, notamment, ils ont annoncé le premier outil pour créer des scènes dans Decentraland. Alors, c'est un outil qui nécessite de coder. Moi, comme je ne suis pas douée en informatique, évidemment, je ne sais pas l'utiliser, mais ils disent, voilà, ne vous tracassez pas, on travaille sur une interface plus facile. Donc, voilà, ça commence maintenant. À mon avis, je pense qu'il faudra encore quelques mois pour que ce soit fonctionnel. Ils sont aussi sur Twitter. Sur Twitter, voilà, très actifs aussi. Vous pouvez voir même une photo de leur petite équipe. Ils ont aussi ils ont un chat accessible via aussi Telegram, donc l'application Telegram. Donc c'est une communauté très active, donc que je suis. Donc comme je me suis investie un peu dans le projet et je suis avec attention, donc je vous invite à le faire également. J'ai pris ici l'image en fait qu'on trouve sur internet un peu de quelqu'un qui a créé le Conference Center pour Decentraland. Moi, je voulais vous parler d'un projet qui pourrait vraiment se trouver dans Decentraland. Je donne un exemple, c'est un artiste qui fait une exposition. Il veut exposer ses œuvres. Donc, il va exposer ses œuvres réellement donc dans sa ville. Il fait toute une promotion autour de ça, mais ça, il va toujours le faire. Et puis, qu'est-ce qu'il peut proposer? C'est de virtualiser son exposition et de la mettre dans Decentraland. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Déjà, les personnes qui sont même peut-être proches ou accessibles, je veux dire physiquement, elles vont pouvoir aller dans Decentraland pour voir son exposition s'ils ne savent pas se déplacer ou pour avoir un aperçu. Ça, c'est déjà la première application. Mais aussi, ces œuvres sont exportées puisque Decentraland est international, donc tout le monde pourra avoir accès à son exposition. Et l'artiste pourra aussi dire, voilà, tel jour, je viendrai dans ma salle d'exposition virtuelle et il pourra avoir des connexion donc avec toutes les personnes qui rentrent dans sa salle et pour avoir des interactions directes avec eux. Donc ça, c'est un exemple de projet qui pourrait arriver dans Decentraland. Une petite dernière chose, il faut savoir que chaque terre, chaque terre ne sera pas privative, on ne pourra pas la privatiser. Donc c'est-à-dire tout le monde aura accès à la terre. Donc ici, je vous donne un exemple d'une photo où ils ont matérialisé le mur via ces petits panneaux transparents. Donc c'était un exemple.
Aussi, pour avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Wikipédia de Decentraland, où il y a beaucoup de liens en fait accessibles pour aller vers Reddit, les GitHub, pour faire des propositions pour Decentraland et tout le reste. Donc voilà, c'était un premier aperçu. Je ferai évidemment des mises à jour sur Decentraland dès que je le pourrai. N'hésitez pas à soutenir ce projet. Si vous avez d'autres projets dans la blockchain à me faire découvrir, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Merci à vous.